Depuis septembre, nous découvrons l'Amérique centrale à bord de notre fidèle Maurice, un Iveco de 91 que nous avions emmené avec nous de France il y a plus de 2 ans. Nous sommes descendus jusqu'au El Salvador et nous arpentons maintenant l'est du Mexique, que nous ne connaissions pas encore. Dans la vidéo précédente, on vous faisait découvrir la péninsule du Yucatan, mais il est temps maintenant de parcourir une longue route de presque 2300 km pour remonter vers les États-Unis, car notre objectif cet été est d'aller jusqu'au Canada. Choisir notre itinéraire n'a pas été simple. Entre les retours d'expérience d'autres voyageurs, la recherche d'une route qui ménage Maurice, et en évitant les axes potentiellement dangereux, il a fallu faire des choix. Avec le recul, on referait exactement le même parcours. Alors on vous partage à notre tour notre expérience. On aurait dû reprendre la route, mais impossible de quitter cet endroit qu'on adore. On est seul dans ce lieu paradisiaque. Le propriétaire est tellement sympa qu'il nous a prêté sa voiture pour faire quelques courses sans devoir replier tout notre campement. C'est cool, il n'y a pas de bruit. C'est luxueux. C'est luxueux, on est très très bas. Ça nous change de Maurice. Ouais, c'est sûr. Même si on adore cet endroit, on peut aussi témoigner du fait que rien n'est idyllique. Dès le matin, on a plus de 30 degrés et on se fait piquer par des insectes invisibles dont on ne découvre l'existence qu'à travers leurs piqûres. Et comme partout, la météo n'est pas toujours clémente. Mais nous serons restés suffisamment longtemps pour croiser une dernière fois nos amis québécois, qui eux aussi remontent vers le nord. Ça y est, on a quitté notre petit coin de paradis, on reprend la route direction le nord, et on appréhende un peu parce que les routes par ici étaient vraiment belles. Ça ne sera pas le cas partout dans le reste du Mexique. On commence notre remontée, premier pont, 244 pesos, c'est ça ? Ici, les feux sont en forme de cœur. Ça met de bonne humeur. Nous faisons étape à Ciudad del Carmen. À l'heure du déjeuner, on se pose sur la plage au nord de la ville. Puis on découvre le centre-ville, bien plus charmant que ce qu'on imaginait. Avec son atmosphère détendue et ses nombreux espaces publics colorés, Ciudad del Carmen se révèle être une halte vraiment agréable, où il fait bon ralentir le rythme et profiter de l'instant. C'est vraiment une ville agréable, ça se ressent. Il y a même des livres pour lire, des petits sièges pour s'asseoir. Il y a une douceur de vivre et les gens sont vraiment très accueillants, très souriants. Ciudad del Carmen est une ville insulaire. On empruntera ce pont demain pour quitter la côte et s'enfoncer à l'intérieur des terres. Ce soir, on profite de notre dernier coucher de soleil sur la mer, avant les États-Unis. Allez, c'est nous qui attaquons le pont! Buen dia. Combien c'est ici ? 230. 230. Là, on rentre dans les terres. On va pas revoir la mer d'aussitôt. Non. Salut la mère, merci pour tout. Jusqu'à la prochaine fois. Bon bah, il s'est clairement pas intéressé par nous. Tant mieux. Ça fait du bruit.
nous promener. Ouais. Là, on a une collection de topés. Ceux-là, faut les prendre à l'arrêt quasiment. On est proche du Chiapas, alors on a trouvé nos petits cacao Nativa. Donc ici c'est 98 pesos. Merci. Cette fois-ci c'est 60. combien? 40. 40. Numéro 60. Ok. Ah, on est passé de la zone hyper chic. On trouverait même pas chez nous à ceci. Atelier de démêlage de cheveux. C'est la folie avec l'eau salée. Regarde, ça fait des nœuds incroyables. Au Mexique, il est assez courant de trouver des restaurants familiaux avec piscine qui acceptent les camping-cars pour 15 à 20 € la nuit. On a accès aux toilettes, aux douches, parfois à l'électricité, et c'est souvent assez festif les fins de semaine. Bon, alors faut que je vous montre en fait sur quoi on se branche. Voilà, ça c'est la prise. Évidemment, il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Les fils sont vraiment pas de la bonne section. Et c'est là-dessus qu'on doit se brancher. « 147. On sait pas expliquer ça, on sait pas comment expliquer ça sans se plaindre, mais là on a tellement chaud qu'on aimerait être au fond d'une cave. En Belgique, pour boire des bières. Ça a déformé la route. Sur les côtés aussi et chez eux. Ouais. Je sais pas si c'est la chaleur, mais on peut vous dire qu'il fait très chaud. Combien? 348. 348. On est du bon côté des embouteillages là. Ça doit être un embouteillage qui dure depuis au moins une journée. Il y a un camion qui s'est renversé. J'ai le temps de dégager ça. cette fois. Ce qui ne devait être qu'une simple nuit sur notre route vers le nord s'est finalement transformé en une des expériences les plus riches du voyage. Nous avons été accueillis dans une famille incroyable, au cœur immense, revenue du Texas pour retrouver son pays d'origine, avec le beau projet d'accueillir des voyageurs et de cultiver son propre café. Puis le nopal. Le nopal. Pas du tout comme on les mange en magasin. Au restaurant. Pas du tout comme on les mange au restaurant. Notre cuisinière. La cuisinière. Ici, ils ont ramassé surtout les petites et ils les font en entier parce que quand on les trouve dans les restaurants, c'est souvent les grandes qui coûtent moins cher et puis qui sont coupées et puis macérées et puis ça a moins de goût. Donc on va goûter le premier nopal bien cuisiné. Leur lieu, Dos Tierras, n'est pas juste un endroit où l'on passe, mais un lieu où l'on ralentit, où l'on se pose tous ensemble pour refaire le monde. Nous sommes arrivés en même temps que des voyageurs marseillais. La petite famille était heureuse de nous faire découvrir sa ville d'adoption, Orizaba, une ville fascinante dont on n'avait pourtant jamais entendu parler.
La ville de Orizaba n'est pas encore connue du grand tourisme, mais avec ses 10 merveilles, du téléphérique au Palacio de Hierro, souvent attribué à Gustave Eiffel, son patrimoine et sa qualité de vie, elle a largement de quoi surprendre ses visiteurs et ses habitants. La famille nous a aussi emmenés dans le ranch-teint de leurs amis pour y cueillir les fameuses raquettes de nopal, comestibles une fois les épines retirées. Ainsi que les bananes, c'était la première fois qu'on en mangeait directement sur le régime et le goût était incroyable. On a surtout partagé des moments de rire en mélangeant le français, l'anglais, l'espagnol, une vraie gymnastique pour le cerveau, toujours dans la bonne humeur. Et surtout, on a été accueillis comme si on faisait partie de la famille. Au moment de se dire au revoir, on se fait la promesse que si on revient au Mexique, c'est certain, on fera le détour pour revenir les voir. Hasta pronto! Sí, nosotros también. Yes, we do. Besos. Ça y est, on est reparti. Ce topé-là est signalé. Sinon, faut quand même les voir. Ah non. Là, on est sur un tout petit pont, tout étroit. Ah, dis donc, ça passe tout juste à gauche et à droite. Ouais, ok. Comme on redoutait la longueur et la chaleur du trajet, on avait prévu une halte dans les piscines pour se reposer de la route. Un endroit rare au Mexique où pour 260 pesos la nuit, on avait accès à tout le complexe ainsi qu'au camping. Si on revient, ce sera un incontournable sur notre route. Mais il faut vraiment être motivé pour s'y baigner. À cause des nuits à 8 degrés, l'eau ne dépassait pas les 15 degrés. On peut retourner sur la famille. Ouais, c'est très très convivial comme endroit, c'est vraiment sympa. Il y a des jeux, des piscines, des pistes cyclables, des quads, enfin des... En plus, le prix est vraiment accessible. Ouais. Là, on attaque le pont. Faire les fesses. On est à 30 km/h sur l'autoroute. Parfois, il y a plus lent que nous. 779. 240. 112. L'Arco Norte permet de contourner Mexico, un vrai enfer en termes de circulation. Pour réduire les coûts quand c'est possible, on essaie d'emprunter les routes parallèles moins chères. Et pour ceux que ça intéresse, on vous montre notre itinéraire complet en fin de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? On est dans les embouteillages. On n'avance pas du tout. On a mis 4 heures et on a fait même pas 3 km. 3 km. 3 km en 4 heures. Ouais. Pas un bon rendement. On a décidé de suivre un troupeau de locaux qui sortaient de l'autoroute. On va voir où ça nous mène. Hop. Allez. Maï, on fait notre 4x4. Petite chose à savoir si vous venez au Mexique. Ici, la courtoisie au volant n'est pas une priorité. En contrepartie, si vous adoptez leur style de conduite, personne ne s'en plaindra. Qui c'est qui se cache derrière le drapeau? Le hasard fait décidément bien les choses. Notre ami Anthony descendait, nous on montait et le timing était parfait. Ça fait toujours chaud au cœur de le retrouver et comme d'habitude, on n'a rien filmé, on a juste profité. On fait de grosses journées de route, mais on dépasse rarement les 85 km/h, alors on programme des étapes d'environ 500 km. Et à la moindre montée, notre moyenne chute rapidement.
fait rebelote, aujourd'hui c'est comme hier, à 50 km de l'arrivée, on est dans les bouchons et ça dure des heures. Bon, c'est de nouveau le gros bordel sur la route. On est encore bloqué? Ouais, rebelote les bouchons, mais je pense que cette fois c'est un checkpoint militaire. C'est suffisamment rare pour le signaler, mais pour une fois, on a plaisir à faire la route est bonne et les paysages sont magnifiques. Au Mexique. Sur le termini. Bon, on est sur le point de passer la frontière, mais il y a eu un petit incident sur la route. Il y avait un objet qui appartenait à un autre véhicule. On a roulé dessus et la voiture derrière nous aussi. Et ça, enfin, la projection en fait a abîmé la voiture du gars derrière nous. Et forcément, il veut nous faire payer, mais c'est pas ça appartient pas à notre véhicule, donc je sais pas. Seb est parti vérifier comment on peut s'arranger. D'abord sceptique, il finit par abandonner l'idée de nous demander de l'argent en voyant qu'on a en réalité plus de dégâts que lui. Alors ça y est, on parcourt notre dernier kilomètre au Mexique. On a décidé de passer la frontière à Ciudad Acuña car à l'aller, ça nous avait pris à peine 40 minutes. Côté mexicain, aucune démarche, il suffit simplement de traverser le pont. Mais attention, ici, il n'est pas possible d'annuler le type du véhicule. Donc là, on a dû payer 65 pesos pour passer le pont entre le Mexique et les États-Unis. Apparemment, il n'y a rien à faire pour sortir du Mexique. Côté américain, c'est une autre histoire. Pendant la fouille du véhicule, des douaniers décident de prendre Seb à part pour l'interroger et dire que j'avais tout soigneusement préparé. Alors qu'on a déjà notre visa B2 en règle, ils passent près de 2 heures à convaincre des douaniers sceptiques qu'on vient simplement visiter le pays et non s'y installer. Au final, tout est en règle. On repart avec notre visa de 6 mois en poche, mais les tarifs ont clairement augmenté. Faut qu'on reprenne les bonnes vieilles habitudes de conduite américaine. Notre retour aux États-Unis, on vous le racontera dans la prochaine vidéo. On vient au Texas. En attendant, on vous partage notre itinéraire ainsi que les endroits où on a dormi. Depuis l'état du Campeche, nous avons parcouru 2333 km à travers le Mexique. Ce trajet nous a coûté 573 €, dont 376 de diesel, avec une consommation moyenne de 12 litres au 100, et 197 € de péage. A noter que nous avons évité certains tronçons payants, mais notre véhicule équipé de roues jumelées à l'arrière nous fait payer les autoroutes au tarif double. Surtout, prévoyez toujours une marge supplémentaire dans le temps de trajet, car les conditions de circulation au Mexique sont souvent imprévisibles. Alors qu'on a appréhendé cette route, contre toute attente, notre remontée jusqu'aux USA s'est transformée en une belle aventure dont on se souviendra. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en la partageant, en laissant un like et en nous écrivant un commentaire. On prendra toujours beaucoup de plaisir à vous lire. À très bientôt la Team Maurice!